Salut! Alors, je te propose cette semaine de te parler un tout petit peu plus de la prune et du pruneau. Je te souhaite une bonne vidéo. À plus tard, bisous! Celui-là, toi, c'est son arbre préféré. Elle est toujours dessus. C'est son arbre préféré à la mistinguette. Ce que j'ai oublié de te préciser la semaine dernière, comment la prune devient pruneau. On la sèche en fait, c'est plutôt séché. On met toutes les prunes donc, sur ces grandes clés que je t'ai montrées. Ensuite, elles vont donc dans un chariot à clés. Et les clés vont dans un four à gaz. Elles rentrent par là dans le four. Et la température, donc ça c'est un collègue à moi qui me l'a donné, c'est entre 50 et 75 degrés. Donc tu as vu, c'est très très bas. En fait, c'est vraiment, ça les assèche. Ça les assèche et donc voilà, ça devient pruneau. Et elles y passent. Alors merci Hello pour l'info. C'est ma copine Hello, merci pour l'info. On les passe entre 21 et 24 heures dans le four. Donc là, tu le mets à heure 0. Ça fait tout ce parcours. Et ça sort de par là. Alors là, on sent le chaud. Ça sort de par là et il éteint le four, il ouvre, il les enlève, il les tâte. Tu vois, après ça sort pruneau. Il les tâte, voir si... Bon, là, il n'y a pas longtemps que tu les as sortis. Tu vois, ils sont encore chauds. Alors, le pruneau chaud, si tu as envie d'aller aux toilettes, là, vas-y, mange le chaud, le pruneau. Moi, je le ferai pas. Donc, tu vois, c'est vraiment... Après, c'est au toucher, quoi. On les tâte. C'est comme ça, le terme. Et une fois que c'est fait, ben, c'est ce que je t'ai expliqué la semaine dernière, on déclaye. C'est assez long quoi comme processus. Et du coup, là il y a baston derrière. Mais en fait, ça c'est ma supposition à moi. J'imagine qu'ils ont décidé, qu'ils ont compris comment faire le pruneau avec tout simplement la nature. Je t'explique. Quand les prunes sont par terre comme ça, et que le soleil tape, et bien la prune petit à petit, tu vois comme elle devient. La prune, donc et quand elle prend le soleil, tu vois, elle se sèche toute seule. Et parfois, et bien regarde, tu vois, ça c'est un pruneau naturellement cuit. Je n'ose pas trop le goûter parce que je sais pas. Et bien tu sais quoi, je vais le goûter devant toi. Donc ce pruneau là, vraiment, c'est pas du fake. Je peux pas prendre des pruneaux de mon patron pour faire ça quoi. Il a été cuit avec le soleil, tu vois. Et vraiment, il ressemble vraiment à un vrai pruneau, quoi. Je suis quasiment sûre que c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire le pruneau. Attends. Ah ouais, non mais ça fait vraiment pruneau. Ça fait vraiment pruneau. Donc en fait, si tu veux faire un pruneau le plus naturellement possible, tu le mets au soleil et ça sèche. Alors c'est... Non, ouais, si, ça fait non. Ouais. Il y a une partie pas très bien cuite, c'est la partie qui était au sol, je pense. Parce que je sais pas si tu as vu les clés à prune, c'est sur un grillage, donc ça cuit en haut et en bas. Je vais te sortir. Le noyau. Ouais, c'est pas mal. C'est meilleur quand même au four traditionnel. Toutes ces prunes qui sont tombées, je pense qu'elles sont tombées il y a 15 jours déjà. Et tout ça, c'est des pruneaux. Tu vois, c'est devenu pruneau. Qu'est-ce que t'en penses? Là, il y a une sacrée quantité de prunes comme Mimi a trouvé. Autre info, apparemment, ça viendrait du Maghreb. Alors, je sais plus si c'est Algérie ou Maroc. Je te disais que le pruneau venait de... Alors, je sais pas si c'est Algérie, Maroc ou quoi. Là, ils disent pays d'Orient. Donc, vraiment, ça se trouve, c'est pas du tout là. Ça se trouve, c'est pas le Maghreb, mais c'est plus loin. C'est la prune qui vient d'Orient. Donc je regarde sur Wikipédia l'histoire du pruneau et en fait c'est un chercheur Hubert Caillavet qui a supposé qu'elle aurait été introduite d'Orient à l'époque des croisades. Donc l'époque des croisades c'est Moyen-Âge hein, et elle a été introduite au monastère de Clérac. Clérac c'est en Lot-et-Garonne, donc là où j'habite.
Ouais, je sais où c'est, frère. Non mais je fais une vidéo. Il est mignon. La deuxième chose où j'avais un petit doute, c'est sur... certainement que vous avez découvert que le pruneau était cuit grâce au soleil et au séchage. Eh bien, écoute, dans l'onglet culture de Wikipédia, les fruits cueillis sont lavés à l'eau douce et sont ensuite séchés naturellement au soleil ou industriellement au four. Donc oui, c'est bien, j'avais raison. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pruneaux? Et je vais te dire, des pruneaux à l'Armagnac. Je suis essoufflée. Attends, j'ai pas de place. Je vais dehors. Je me suis acheté, il y a du vent ici, hein. Une petite bouteille, genre bouteille de lait, tu vois, où dedans je vais mettre le pruneau. Après je vais rajouter de l'Armagnac. Et je crois qu'il y a une recette avec aussi du sucre pour que ça adoucisse un petit peu l'Armagnac. Donc je vais essayer de me trouver une petite recette. Et si jamais je te croise, on se mangera un pruneau. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hein. Mais on ne peut pas le manger avant quelques mois parce que je crois qu'il y a quand même de la macération à respecter. Et après on peut déguster nos pruneaux. Donc si on se croise dans l'hiver, on mangera un pruneau ensemble. Un pruneau à l'Armagnac. Oh, j'espère que tu n'entends pas le vent. Sur ce... je te dis à très vite. Pense à t'abonner, liker, commenter. Et je te dis à très vite. Passe une bonne semaine. Bisous. On rentre pour dormir dans Hugo pour la nuit. Eh oui ma chérie. Dans Hugo. Oui, il y en a qui veut aller à la course. La première qui rentrera. La première qui rentrera, mes filles. C'est moi la première. Nanana.